Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto et aujourd'hui on va parler du cas Sasuke Uchiwa. Comme promis la semaine dernière, on s'était déjà attardé sur le cas de Naruto Uzumaki. Pourquoi s'attarder sur le cas Sasuke Uchiwa? Puisque beaucoup d'entre vous, depuis le dernier chapitre de Boruto, ce dernier arc avec Ishiki Otsutsuki plus Boruto mode Momoshiki, eh bien on a un Sasuke qui a pris tarif, il n'a plus d'œil, il n'a plus de bras depuis un moment. C'est à se demander si la prochaine étape ça serait pas le monokouille, mais pour le coup on va voir que Sasuke Uchiwa a encore plein de possibilités pour exceller dans son domaine et surtout apprendre de nouvelles capacités pour lutter contre la menace Otsutsuki. Beaucoup d'entre vous n'ont pas apprécié la presta de Sasuke Uchiwa dans l'arc Ishiki Otsutsuki. Personnellement, j'ai trouvé un Sasuke réfléchi, responsable, qui a grandement aidé à la réussite de cet arc, même s'il y a une grosse mise en avant du personnage de Boruto et Kawaki, c'est normal puisque encore une fois l'œuvre s'appelle Boruto et beaucoup d'entre vous attendent et espèrent un repower-up de Naruto et Sasuke avant qu'il soit totalement annihilé de l'histoire de Boruto, et c'est clairement possible. Après, reste à voir si Masashi Kishimoto le veut réellement, puisque nerf un personnage, c'est possible comme on a pu le voir dans un des derniers arcs de Dragon Ball Super avec un Goku et un Vegeta qui ont été totalement nerfés pour ensuite avoir de nouveaux pouvoir, nouvelles capacités, et ça peut être le cas pour Naruto et Sasuke sans entacher le développement de la nouvelle génération, et ça pourrait passer par un élément phare et un élément pas beaucoup utilisé dans l'œuvre Naruto qui a été vite nexté, le mode Senjutsu. Alors attention qu'on s'entende sur le sujet, quand je dis que le Senjutsu n'a pas été grandement développé dans l'œuvre Naruto Shippuden, je trouve que c'est le cas, mais dans Boruto, je pense que le Senjutsu aura une très grande importance et on l'a pu le voir avec le cas Kashin Koji, qui est un personnage emblématique de l'œuvre Boruto qui est beaucoup apprécié, clone de Jiraiya qui pousse le Senjutsu à un niveau qu'on n'avait pas encore vu, et par rapport au cas Naruto Uzumaki, il a certes développé le Senjutsu dans Naruto Shippuden, mais c'est quelque chose qui n'a pas cultivé pour que ça soit encore plus permanent et encore plus fort face à des ennemis. Et là pour le coup on arrive à un moment de l'œuvre Boruto où le Senjutsu a une grande importance et peut avoir un développement plus poussé pour faire face au Otsutsuki, et Sasuke Uchiwa pourrait se rabattre sur le Senjutsu pour améliorer et avoir une nouvelle capacité pour lutter face au Otsutsuki, le Senjutsu Dragon Serpent de la grotte Ryoshi. Dans l'œuvre Naruto, Naruto Shippuden et Boruto, nous connaissons que 3 lieux pour tout simplement développer le Senjutsu. Donc le mont Myoboku, donc les crapauds, etc., la grotte Ryoshi et le lieu où Kashin Koji a développé le Senjutsu. Au niveau de la grotte Ryoshi, c'est quelque chose qui a été un chouïa développé dans Boruto dans DHS, mais sincèrement je considère pas ça comme propre comment ça a été réalisé. J'ai l'impression de voir un Koh-Lanta dans le bordel, alors que on sait très bien par le biais de Kabuto dans Naruto Shippuden, qui a été le seul à développer l'art ermite des serpents dragons, même Orochimaru n'a pas réussi à développer cette capacité. On pourrait avoir un Sasuke Uchiwa qui pourrait développer le Senjutsu des serpents à son maximum, puisqu'on sait qu'il a une très grande affinité avec les serpents, et même son propre serpent jure fidélité à Sasuke et à toute sa famille en termes de protection. Le mode ermite des serpents dragons pourrait être un atout majeur pour la suite en termes de pouvoir pour Sasuke Uchiwa. On a pu le voir avec Kabuto dans Naruto Shippuden, lui qui se considérait comme l'être le plus proche de l'ermite Rikudo quand il était sous cette forme. On pourrait avoir un Sasuke qui pourrait encore exceller la maîtrise du mode serpent dragon que Kabuto avait réussi à débloquer. Orochimaru pourrait d'ailleurs aider Sasuke à tout simplement développer ce pouvoir, et ça pourrait permettre à Sasuke de combler tout ce manque qu'il a maintenant avec le Rinnegan et avec son bras en moins, et je trouve que scénaristiquement ça pourrait expliquer cette phrase de Kawaki au début de l'œuvre, quand on le voit adulte face à Boruto, quand il explique à Boruto que l'ère des shinobi est finie. Quand on parle d'une ère, pour le coup je me dis, est-ce que à terme tous les shinobi ne pourraient pas développer le mode Senjutsu qui n'est plus réellement lié à l'art ninja? Alors attention, on se met d'accord quand je dis la fin d'ère shinobi, pas tous pourront débloquer le Senjutsu. On sait à quel point c'est délicat cette maîtrise, on a vu comment Naruto on a chié pour débloquer le mode ermite des crapauds, donc forcément ça sera pas au premier clampin
pour débloquer le Senjutsu. Mais l'énergie naturelle va avoir quelque chose d'important dans l'histoire de Boruto, puisque on peut pas te ramener le clone de Jiraiya, te développer donc des flammes naturelles que les Otsutsuki ne peuvent pas contrer, sans utiliser cette faille scénaristique. Et je reste convaincu que chaque familier doté de paroles dans Boruto, Naruto Shippuden ont leur lieu pour débloquer le Senjutsu des singes, donc par rapport à Enma, ou même les chiens de Kakashi. Et au niveau du personnage de Sasuke, même si il n'a plus le Rinnegan, qui lui manque un bras, même sans développer le Senjutsu, ça reste un shinobi d'exception. Il ne faut pas oublier son Mangekyou Sharingan, et en termes de possibilités dans l'œuvre Naruto, Boruto, Naruto Shippuden, il y a de quoi faire pour redonner des power-up à des personnages. Et pour le personnage de Sasuke, on aurait des failles scénaristiques à exploiter sans le Senjutsu, comme lui donner les cellules d'Hashirama pour redébloquer un Rinnegan, son propre Rinnegan, et même lui implanter un nouveau Sharingan par le biais des Shin Uchiwa que Kabuto est en train de garder à la garderie. Donc, il y a de quoi faire, mais c'est trop facile et c'est trop téléphoné. Le Senjutsu, on s'y attend, mais ça peut être tellement bien amené et surtout tellement magnifique de découvrir un Sasuke maîtrisant l'art des serpents. Et pour ceux et celles qui vont me dire, Chris, t'es totalement fumé de penser que Naruto va améliorer son Senjutsu et que Sasuke Uchiwa, lui, va débloquer le Senjutsu Serpent Dragon. Pourquoi les nerfer pour donner un nouveau power-up derrière? Eh bien parce que ça serait un développement, un power-up intelligent qui serait limité en termes de durée, puisque ça on le sait depuis Naruto Shippuden, le mode ermite, l'énergie naturelle est quelque chose de fabuleux, mais il a une durée en termes de temps, et c'est ça qui est cool. Pourquoi? Puisque certes, ils auraient un power-up qui serait fabuleux face aux Otsutsuki, mais ils seraient obligés de quantifier cette puissance pour tout simplement ne pas être à court d'énergie naturelle. Donc oui, monsieur, mesdames, dans mes vidéos, je peux faire n'importe quelle théorie, et si j'ai envie que Sasuke devienne monocouille dans ma vidéo, il devient monocouille. Tiens, face au prochain Otsutsuki, il perdra sa couille gauche, comme ça toute sa partie gauche de son corps est totalement atrophiée, on va l'appeler Nemo. Mais dans tous les cas... Pardon, excusez-moi, revenons sur le sujet. Le Senjutsu par rapport à Sasuke Uchiwa serait incroyable. Pourquoi? Puisque ça lui dégagerait des capacités et de l'énergie de chakra inutiles en activant le Senjutsu des serpents. Pourquoi? Puisque comme on le sait par rapport à Kabuto, celui-ci pouvait capter n'importe quel mouvement, pouvait ressentir les adversaires, etc. Et c'est un petit peu les bases du Sharingan. Donc sans le Sharingan, on aurait un Sasuke qui serait ultra poussé en termes de sensoriel. Après, effectivement, pour tout ce qui est kaléidoscope, il serait obligé de réactiver son Sharingan, mais je pense réellement qu'on peut avoir un Sasuke Uchiwa qui maîtrise l'ermite des serpents dragons aux côtés de Naruto face au prochain Otsutsuki, mais que tous deux soient handicapés en termes de durée par rapport à l'énergie naturelle. Donc on aurait quand même cette mise en avant du personnage de Boruto et Kawaki, puisque encore une fois, l'œuvre s'appelle Boruto. Vous l'aurez donc compris par le biais de la vidéo de la semaine dernière et celle-ci, j'ai essayé de vous prouver qu'il est possible de encore développer le personnage de Sasuke et celui de Naruto sans toucher à la nouvelle génération et sans que ça soit des power-up au-dessus il y a le soleil. On aurait des power-up intelligents, maîtrisés, sans handicaper la nouvelle génération. Après, seul Kishimoto est le décisionnaire de comment Naruto et Sasuke termineront dans l'œuvre Boruto. Peut-être que vous avez des idées en termes de power-up, de nouvelles puissances pour le personnage de Naruto et celui de Sasuke. J'ai hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!